Hello, bonjour mes chers amis. Voici le taroscope pour la semaine du 15, pour les semaines du 15 au 29 février. Donc le taroscope, cette fois-ci pour les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons, ainsi que ceux qui ont leur ascendant, donc en cancer, en scorpion ou en poisson, leur signe lunaire ou leur signe solaire dans l'un de ces trois signes. Donc, comme la vidéo précédente concernant les signes qui ont été les signes d'air que j'ai évoqués donc dans la vidéo précédente, effectivement, c'est une vidéo du 15 au 29 février, mais comme sur les oracles qui ont été désignés, il y a des espaces-temps, comme vous pouvez le constater là, donc sur cette vidéo. Par exemple, la première, vous voyez, il y a le mois de juin. Ensuite, sur la deuxième, il y a le 30 du mois prochain. Sur la troisième, il y a inscrit donc dans 3 semaines. Donc pour moi, comme je l'évoquais dans la précédente vidéo, en fait, effectivement, c'est un taroscope qui va du 15 au 29 février, mais il est fort possible que, puisque cela reste toujours bien entendu un tirage général, il est fort possible que certaines de ces cartes, voire toutes ces cartes, ou voilà, une ou deux, donc ne vous inspirent rien du tout pendant cette période-là, et que par exemple d'ici 15 jours, peut-être au mois de mars, vous vous direz, ah bah tiens, là il y a quelque chose qui concorde, effectivement j'avais entendu ça dans telle vidéo. Donc vous pouvez revisionner la vidéo autant de fois que vous le voudrez. Je dirais une vidéo entre parenthèses intemporelle, en tous les cas pour l'année 2020, puisqu'il y a vraiment ces espaces-temps-là. C'est vrai que les oracles que j'ai choisis déjà les signes pour les signes d'air, et donc que je vais utiliser donc pour tous ces taroscopes-là, ce seront les mêmes oracles, et il est vrai qu'ils ont cet avantage-là, c'est d'avoir ces fameux espaces-temps, notamment donc les oracles d'Isabelle. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Voilà, donc alors, c'est vrai que enfin si je l'ai dit sur la précédente vidéo, mais je l'ai dit à la fin d'avoir énuméré donc les cartes une par une. Donc pour travailler en totale transparence avec vous, et puis pour ne pas trahir votre confiance, il est vrai que j'utilise le livret d'accompagnement, en tous les cas en ce qui concerne les oracles d'Isabelle, parce que je trouve que c'est lui, comment dire, c'est de lui faire honneur, puisque ces oracles sont tellement complets, sont tellement criants de vérité, que je trouve, voilà, qui quelque part, il y a des choses à rajouter, bien entendu, qui seront faites au fur et à mesure, mais de, 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 de laisser l'intégrité en fait de ce que Isabelle a pu, donc l'auteur donc de ces oracles, a pu voir au travers de tout cela. Et bien voilà, c'est comme un hommage que je lui rends, parce que j'adore cette fille. Et j'adore ces oracles, et je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un de formidable, et surtout, ces oracles sont très justes. Néanmoins, donc le procédé est exactement le même, hein. Ce n'est pas par manque d'inspiration ou quoi que ce soit, à savoir que lorsque j'effectue un tirage, quel qu'il soit, hein, que ce soit un taroscope, une guidance généralisée ou personnalisée, donc il y a toujours ce petit rituel avant, la méditation, l'appel des guides, donc la rentrée en contact avec les guides, avec l'univers, et le choix donc des oracles dès le départ s'est fait donc avec eux, et ils sont là, leur présence est à mes côtés, justement, donc pour en ce qui concerne donc le brassage qui a été fait avant l'ouverture de cette vidéo, et comment dirais-je,
Donc voilà, il y a néanmoins, ça ne retire en rien de la vérité ou de la véracité de ce taroscope, de ce tirage, d'accord. Ce n'est pas parce qu'on utilise les livrets d'accompagnement que l'on est pour autant, voilà, ou en manque d'inspiration, ou qu'on choisit cette notion, cette facilité. Non, il y a vraiment un travail à faire en avant, hein, et en amont d'ailleurs aussi, ceci dit, et ce travail-là, il a autant de valeur que tous les autres collègues qui pratiquent ces mêmes, voilà, qui font également des guidances sur YouTube ou ailleurs. D'accord? Donc voilà, je voulais être honnête avec vous, je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de confusion ni de commentaires malveillants, hein. Mais bon, ça ce n'est pas grave, hein, je pense que c'est monnaie courante et puis voilà, c'est ainsi, hein, qu'est l'être humain. Donc voilà, je voulais vraiment être transparente avec vous, de vous faire part. Cette fois-ci, je l'ai fait en début de vidéo, excusez-moi, donc pour vous, mes chers amis, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc c'est vrai qu'au moins en début de vidéo, bien tout le monde comme ainsi bah, comprend mieux les choses et surtout entende vraiment ce que j'ai à vous dire. Ou voilà, hein. Donc les cartes ont été faites vraiment avec cette présence des guides qui est très forte, hein. Toujours voilà, toujours l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Métatron, l'archange Gabriel également. Donc voilà, il y a toujours cette osmose qui se passe pendant le brassage des cartes, déjà avec le choix des oracles, ensuite après avec le brassage des cartes, cette demande à l'univers de nous aider à apporter des messages clairs. Donc le choix des cartes, le tirage, et puis donc voilà, c'est tout exactement pareil que chacun d'entre nous qui pratiquons cela. Et à l'exception près, c'est vrai que en tous les cas, concernant les oracles d'Isabelle, parce que j'ai un profond respect pour elle et son travail, et surtout que, voilà, je le répète, au-delà des cartes qui ont été désignées, ces écrits sont criantes de vérité, quoi. Voilà. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de retours par rapport à ces oracles, des personnes à qui j'ai fait des guidances personnalisées et qui disent que, voilà, ça leur parle énormément, y compris d'ailleurs pour le tirage précédent concernant les signes, je vais y arriver, hein, concernant les signes d'air, eh bien, voilà, j'ai eu des retours positifs en disant, mais oui, ça me parle. Donc, voilà, vous voyez, livret d'accompagnement ou pas, c'est très juste. Voilà, nous commençons tout de suite, hein, veuillez m'excuser, hein, j'ai pris 7 minutes de votre précieux temps pour, bien voilà, tout simplement pour vous parler en toute franchise. Alors, avec cette première carte que vous pouvez voir, mes chers amis, donc je répète pour toutes les personnes du signe du Cancer, Scorpion, et pour donc mes amis les Poissons. Donc mes amis Cancer, bien entendu, mes amis Scorpions et mes amis Poissons. Cette première carte qui en est sortie, donc le soldat de lumière, avec cet espace-temps que vous pouvez constater. Je vais vous le montrer. C'est vrai que voilà, je pense que vous pouvez le voir sans même que je puisse rapprocher la carte. Donc le mois de juin. Alors là, eh bien, vos guides vous fait comprendre que pour cette période et au-delà de la période, hein, j'insiste là-dessus, donc on vous fait comprendre que vous faites partie de cette lignée karmique des soldats de lumière, pour ceux qui se reconnaîtront. En fait, la vie est faite d'enseignements positifs par des expériences justement qui peuvent être vécues sur l'instant, en tous les cas, de façon négative. Hein, pour ceux qui ont cette impression-là, en tous les cas, qui se reconnaissent dans cette lecture. Et là, eh bien, vos guides vous informent que votre mission de vie, eh bien, est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. D'accord. Et bien pour cela, eh bien vous devez être connecté avec votre force intérieure, et il est fort possible que vous avez pu vivre
pour certains d'entre vous une enfance très compliquée, pardon, et bien justement votre âme a choisi une famille ou peut-être des situations qui vous ont semblé difficiles ou qui vous semblent encore difficiles, en tous les cas qui ont dû être, je dirais, dépassées pour que vous puissiez justement être connecté par la suite à votre force intérieure et à votre force d'âme. Et c'est là, c'est ce qui va se passer. Je pense que ça a déjà commencé et ça va vraiment s'accentuer donc à partir du 15 février. Et là, tout simplement, on vous fait comprendre que votre mission de vie justement sera d'aider des personnes certainement très jeunes, ou alors peut-être des personnes en tous les cas qui ont eu, je dirais, un parcours de vie très difficile et cela dès leur plus jeune âge. Donc il est fort possible que pour ceux qui se reconnaîtront dans cette carte, il est fort possible que vous ayez à aider, hein, en tous les cas, à guider, je dirais, des personnes, hommes ou femmes, qui sont beaucoup plus jeunes que vous. D'accord? Là, on est un petit peu sur le côté, donc mission, enfin, pas sur le côté, on est dans le côté mission de vie, donc il y a aussi un côté professionnel, mais là on est vraiment, on parle vraiment de votre mission de vie pour vous, pour ces signes-là, d'accord? Donc il est fort possible aussi que vous pouvez le faire de la façon que vous le souhaitez, mais là, on vous fait comprendre que vous êtes vraiment là pour aider des personnes qui sont sur un très faible, pardon, taux énergétique et qui sont, je dirais, dans des situations très compliquées. Vous comprenez? Donc là, vous avez vraiment, mes chers amis, donc les capacités en vous parce que, comment dire, je pense que vous êtes passé déjà par des étapes, par ces étapes justement très dures qui vous ont mis à l'épreuve, mais que vous avez réussi à dépasser ces épreuves, d'accord? Vous avez réussi à dépasser tout cela. Et là, vos guides vous mettent aussi également en garde en indiquant que peut-être dans des relations de type sauveur-sauvé, vous comprenez, eh bien, il y a vraiment une mission de vie pour... vous allez vraiment avoir une mission de vie, en tous les cas, pour aider là où la personne, mais là où vous vous trouvez. Vous comprenez? Mais là, vraiment, la première personne que vous devez aider, donc que vous allez avoir à aider, à porter et à choyer, eh bien, c'est déjà vous-même. D'accord? Là, on vous invite vraiment, et là, on insiste, en tous les cas, les guides insistent sur cette importance de vous aider vous-même, de vous apporter du réconfort, de vous apporter donc de vous demander de vous reconnecter en tous les cas avec votre âme et avec l'univers et surtout avec votre mission de vie. Et là, votre mission de vie est vraiment très importante car vous allez devoir vraiment relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, d'accord, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. D'accord? Et grâce à vous, eh bien, elles le feront. Donc là, vous allez être vraiment missionnaire, hein, donc parmi vous, hein, voilà, pour ceux vraiment qui ont ce sentiment que cette mission de vie, c'est bien celle-là. Vous allez être vraiment une missionnaire ou un missionnaire. Vous allez vraiment, votre rôle sera d'aider un ou des personnes en détresse, en tous les cas. Et si on vous met sur le chemin de ces personnes-là, si vous êtes mis sur le chemin de ces personnes-là, c'est que vos guides et l'univers vous en sentent capables et que ce sera réellement votre rôle et que vous seul pourrez sauver ces personnes. D'accord? Ce sera à vous de comprendre, je pense que ça sera plus facile à dire, de comprendre le sens et de l'importance de votre mission. Je crois que vous aurez vraiment
votre chakra coronal et ce chakra du troisième œil également qui sera très ouvert pendant cette période et au-delà, d'accord, pour vraiment vous faire ressentir les choses. Et concernant justement cette période, cette date butoir, on va dire, du mois de juin, eh bien là, vos guides vous disent bien que justement ce fameux mois de juin, eh bien, va vous apporter vraiment de très belles nouvelles concernant en tous les cas votre vie professionnelle, d'accord. Et là, le mois de juin, justement, va vous permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive, hein, j'insiste bien sur des synchronicités positives, justement en lien avec certains de vos projets au niveau professionnel, en tous les cas concernant également votre mission de vie. Là, vos guides vous demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est déjà passé concernant votre vie professionnelle lors des mois précédents, d'accord, donc des mois qui viennent de s'écouler, y compris déjà en 2019. Vous avez eu également des éléments, je pense, pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu des éléments de réponse qui ont dû probablement confirmer, ou en tous les cas qui vont être confirmés, donc, et qui va vraiment vous diriger vers la bonne direction que vous allez prendre ou que vous avez déjà commencé à prendre dans ce domaine. Ok, en fait, là, le mois de juin va vraiment vous reconnecter avec votre liberté d'être et cela va vous permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. D'accord. Et en fait, ce fameux mois de juin, eh bien justement, va vous permettre d'y vivre des expériences uniques et surtout très puissantes. Vous allez vraiment vous sentir à votre place et surtout, vous allez être confirmé dans tout, vous allez avoir des confirmations, pardon, dans tous les projets qui vous tiennent réellement à cœur. Parce que vous avez reçu justement, ou vous allez recevoir un signe très fort grâce également à une personne qui fait déjà partie de votre entourage et cela sera vraiment essentiel pour vous. Essentiel dans le sens où cela va vous faire avancer dans vos projets professionnels. Et d'ici 5 mois, puisque le mois de juin, on va dire à peu près, c'est dans cette période-là, eh bien vous allez vraiment pouvoir vous sentir rassuré et accompli dans tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant, notamment au niveau donc surtout en tous les cas dans le domaine professionnel. Ensuite, cette deuxième carte qui en est sortie, on vous indique la carte, vous avez eu la carte de la mauvaise voie. Avec cet espace-temps que je vais vous montrer, voilà. Là, vous voyez, on vous dit le 30 du mois prochain, donc à savoir le 30 mars. Alors pourquoi justement cette mauvaise voie? Eh bien tout simplement vos guides savent que actuellement vous avez vraiment besoin de changement. Ils ressentent vraiment en tous les cas votre envie de faire autre chose et de changer de cadre. D'accord. Alors ceux qui se reconnaîtront comprendront vraiment de quoi on veut parler là, hein, d'accord. En tous les cas, ils savent aussi que vous pouvez, que vous allez en tous les cas pouvoir vous orienter vers un projet qui va vraiment vous correspondre. Mais actuellement, je pense que vous recevez énormément de signes et de messages qui vous montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour vous, donc ce que vous avez peut-être entrepris ou ce que vous entreprenez actuellement. Donc là, on vous invite vraiment à être attentif aux événements imprévus et surtout aux blocages qui pourront se manifester dans votre vie ou qui se sont déjà ou qui sont actuellement en train de se manifester dans votre vie. Alors soit vous êtes en train justement de prendre une voie qui ne va pas vous apporter l'épanouissement que vous attendiez. En tous les cas, là, vos guides vous demandent d'emprunter un autre chemin. D'accord? Là, on vous fait vraiment comprendre que il est fort possible que les choses que vous avez changées dernièrement, eh bien, ce n'était pas le bon chemin, ce n'était pas les bonnes résolutions que vous avez prises, ou en tous les cas, ce n'était certainement pas, je pense même d'ailleurs, encore le bon moment. Ok? Alors, soit vous avez entrepris justement une nouvelle carrière, dans laquelle, eh bien, là, quelque part, on vous indique que vous n'allez pas vraiment
exploiter, je dirais, vous n'arriverez probablement pas à exploiter la totalité de vos compétences et surtout de vos connaissances. Et du coup, eh bien, cela va vraiment vous apporter, je dirais, quelques frustrations par la suite. Vous comprenez? Alors là, on vous demande vraiment de faire une pause pour que vous puissiez être, je dirais, dans l'énergie d'un nouvel élan, notamment en tous les cas dans votre vie professionnelle qui est bien présente pour vous. D'accord? Là, on vous dit vraiment que vous devez cependant ressentir justement ces changements profonds, que vous devez faire tout pour être en véritable adéquation avec vous-même. Ouais, d'accord? Là, il y a, comment dirais-je? Il y a quasiment, en fait, on vous fait comprendre qu'il y a quasiment un pas en arrière à faire. Alors c'est vrai que c'est assez rare, hein, on vous dit toujours d'aller de l'avant, eh bien là non, là on vous fait comprendre au travers de ce message, de cette carte, que là au contraire pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, on vous demande de faire un pas en arrière. Parce que là il y a vraiment une remise en question à avoir et vos guides savent que vous êtes motivé et que vous voulez vraiment ce changement. Donc et il y a quelque chose, ça bouge en tous les cas, quoi qu'il en soit, ça bouge tout autour de vous. Mais là, il vous invite vraiment à ne pas prendre cette voie. Peut-être que assez récemment, j'ai ce sentiment vraiment que c'est quelque chose de récent. Donc, de ne pas prendre cette voie, surtout dans les circonstances actuelles, car l'issue sera, je pense, hein, sûrement, il y aura sûrement une déception. D'accord? Et quant à cette date butoir, pardon, du 30 du mois prochain, donc à savoir le 30 mars, eh bien là, on vous indique que la route, justement, a été longue et vos guides savent très bien que vous avez vraiment eu beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que vous souhaitez vraiment. Donc c'est pour ça qu'en fait, tous ces avertissements, en tous les cas, tous ces conseils, hein, parce que ce sont vraiment des conseils, ça reste des conseils. Après, c'est à vous, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes votre propre guide, hein. De toute façon, vous seul pouvez prendre vraiment les décisions, hein, d'accord? Alors après, maintenant, on vous donne des conseils à savoir si ce sont de bonnes décisions ou de mauvaises décisions, d'accord? Là, on vous fait comprendre, vos guides vous font comprendre que vous pouvez avoir vraiment cette impression que tout est repoussé et justement qu'à chaque fois, eh bien, je pense que cela vous angoisse. En tous les cas, cela vous oppresse, d'accord? Et du coup, bien, vos guides vous demandent de ne pas nourrir ces énergies, car vraiment, aux alentours de ce 30 mars, eh bien, vous allez vous allez en tous les cas vivre des choses très importantes pour vous. Là, il y a vraiment... vous allez être vraiment dans l'énergie du changement et surtout beaucoup de choses positives arrivent pour vous. D'accord? Donc rien n'est perdu mes amis, même si là ça peut faire peur à ce qui vient d'être dit concernant cette carte, de faire un pas en arrière ou que la décision que vous avez prise dernièrement ce n'est probablement pas la même, mais c'est justement pour vous faire comprendre quelque chose, que certainement ce n'était pas encore le bon moment et que là maintenant, surtout à partir du mois de mars, et bien là quelque part on vous dit foncez et cette fois-ci avancez et allez dans une autre direction, puisque si on vous demande de faire un pas en arrière, c'est que ce n'était pas la bonne direction, ou en tous les cas ce n'était pas le bon chemin de vie. Alors il y a bien entendu du coup avec tout ça certaines conséquences qui vont devoir être traitées justement concernant un changement de direction, notamment bien entendu dans votre vie professionnelle. Mais croyez-moi, à partir vraiment de ce mois de mars, donc de cette fin mars, eh bien, vous serez vraiment dans une énergie de révélation et de transmission, en tous les cas, une énergie de vitalité et de lumière. Et ça, c'est la bonne nouvelle, et c'est ce qui est, je dirais, le plus important, c'est ce qui est, on va dire, à retenir, hein, puisque, voilà, c'est vraiment quelque chose de positif, même s'il y a ces petits avertissements, mais je crois que tout simplement si cette carte est sortie pour vous, eh bien parce que il fallait que vous l'entendiez. En tous les cas, si vous vous sentez concerné, c'est vrai que je
je me répète, mais c'est parce que c'est très important. Ensuite, cette troisième carte, là, on vous parle de, toujours dans le côté quand même professionnel, on vous parle de commerce. Et là, cette date butoir de 3 semaines. Donc là, eh bien, vos guides vous disent bien que votre mission de vie, justement, est en lien avec le commerce, d'accord? En tous les cas, de façon... probablement de façon directe ou indirecte, d'accord? En tous les cas, vous avez vraiment un pouvoir de persuasion très important et c'est justement ce côté commercial qui a déjà joué, ou va jouer en tous les cas un rôle très important dans la réalisation de vos projets professionnels. D'accord? Et si vous souhaitez justement être dans la création, justement pour ensuite, je dirais, vendre le fruit de votre créativité, eh bien vos guides vous disent bien que vous êtes dans la confirmation de vous-même. D'accord? Et il y a vraiment une partie de vous qui a besoin d'exprimer ses sentiments et surtout ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. D'accord? Donc alors écoutez justement les appels de votre âme, mes chers amis, en lien avec le commerce, de près ou de loin, ceci dit, mais faites confiance à vos ressentis et surtout croyez en vos rêves. D'accord? Là, vous avez vous allez être amené, pardon, à aller vers ce domaine-là, donc le domaine commercial, parce que c'est là, enfin, en tous les cas, c'est dans ces domaines que qui va vous être apporté un très grand épanouissement, où vous allez vraiment vous épanouir. Et si vous avez justement une expérience dans le domaine commercial, eh bien sachez qu'elle va être très utile prochainement pour l'avancée en tous les cas de vos projets. Alors cette date butoir de 3 semaines, eh bien, vos guides vous disent bien que vous êtes dans une énergie d'action et que beaucoup de choses arrivent pour vous. Donc, d'ici ces 3 semaines au maximum, donc là, on est un petit peu justement dans cette phase du 15 au 29 février et au-delà, donc première semaine de mars. Et là, on vous fait comprendre qu'il y a vraiment un événement très important qui arrive pour vous en lien avec votre vie professionnelle. D'accord? Et je dirais que c'est un événement extérieur, une synchronicité, mais très certainement une opportunité en tous les cas. Et cela va vraiment vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Vous comprenez? Là, vos guides, en fait, vous demandent de garder confiance en vous et surtout de rester positif car vous avez, je dirais, franchi les dernières étapes qui étaient indispensables à votre évolution professionnelle. D'accord? Donc maintenant, tout va devenir fluide pour vous, surtout dans les 3 semaines à venir, où là, il va y avoir un nouveau cap qui va être franchi et où surtout, les fruits de vos efforts vont vraiment commencer à se présenter à vous. D'accord? Ensuite, là, nous allons aborder plus le côté sentimental. Alors, j'enlève donc pour vous montrer les cartes, donc là on est plus alors sentimental, familial, affectif, amical également. Donc avec cette première carte qui en est sortie où l'on vous dit n'écoutez pas les autres. Alors là on vous parle de pleine lune. Bon donc quelque part on en est sorti là puisque la pleine lune c'était jusqu'au 12. Bon, donc on va dire que c'est encore très proche. Il y a toujours tout de même encore ces influences qui est au-dessus de notre tête, même si le temps 3 jours avant, 3 jours après, comme on dit, comme il a toujours été dit par rapport à la pleine lune, néanmoins on sent toujours les influences de celle-ci, notamment justement au niveau de la Terre. On ressent encore qu'on est bel et bien dans ces énergies donc de cette pleine lune qui était là encore pour apporter des changements et des bouleversements. Donc là, avec cette première carte, n'écoutez pas les autres, mes chers amis. Et bien là, tout simplement, vos guides vous disent bien que vous devez protéger votre relation et votre vie sentimentale parce que il y a une ou plusieurs personnes, je dirais, qui ne sont pas de bons conseils, notamment dans votre vie personnelle. D'accord? Là, vos guides vous disent bien que vous avez au moins, en tous les cas, une personne dans votre entourage familial, amical ou professionnel aussi peut-être,
qui, je dirais, qui n'a pas de bonnes énergies, notamment au niveau pour vous aider au niveau de votre construction personnelle. Vous comprenez? Et que vous, je dirais que euh, vous ne devez pas écouter cette personne tout simplement. Ok? Là, en fait, on vous parle également de votre âme sœur qui elle, est vraiment une personne, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu, qui ne va pas forcément plaire à votre entourage, justement. Hein, d'accord? Donc, une personne que vous côtoyez peut-être déjà, hein, donc, mais qui peut-être ne convient pas. Donc là, ça serait plutôt au niveau familial, que cette personne-là, que votre famille ne l'apprécie pas, vos frères, vos sœurs, vos parents, peut-être au niveau des amis aussi. Voilà. Mais euh, on vous dit bien que c'est vraiment ce dernier enfin, je dirais cette personne qui n'est pas cette personne négative, hein, on va appeler un chat, cette personne qui est vraiment négative, eh bien, elle ne va pas du tout apprécier que vous soyez heureuse ou heureux. Vous comprenez? Là, il faut donc vraiment que vous vous méfiez de cette personne de votre entourage. C'est vraiment une personne très proche. Moi, je vois vraiment ou une personne, une très bonne amie ou un très bon ami ou une personne au niveau familial. Hein. En tous les cas, c'est vraiment, donc dans votre entourage, il y a quelque chose qui pourrait vous faire douter sans raison. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, vous dire des choses qui ne sont pas réelles ou en tous les cas des choses qui seront probablement déformées. Alors, ceux ou ces détracteurs, hein, on va dire ça comme ça, donc vont certainement vous paraître sympathiques au premier abord et bienveillants, mais je dirais que cela ne sera pas du tout le cas. Donc là, méfiance, soyez vigilante ou vigilant, hein, ok. Faites attention aux belles paroles, aux beaux parleurs, ou voilà, faites attention parce que voilà, des fois les conseils ne sont pas des conseils bien avisés, d'accord. Donc ayez confiance en vos émotions et surtout ayez confiance en vos sentiments. Donc gardez confiance dans ce que vous ressentez. D'accord? Parce que vous seul, vous détenez les clés de votre destin. D'accord? Et surtout, je dirais que vous avez vraiment, pour ceux qui se reconnaîtront, une force intérieure qui va justement vous permettre d'aller vers la relation qui vous attend, tout simplement. Donc, n'écoutez pas les autres, hein, tout simplement. Écoutez simplement votre cœur et votre intuition. Car je dirais que c'est grâce à cela que vous irez vraiment dans la bonne direction, donc au niveau sentimental. Alors justement, pour parler de cette période de pleine lune qui est déjà passée, mais il est fort possible que là, on vous parle de la prochaine pleine lune qui aura lieu donc au mois de mars. Là, vos guides vous disent bien que la prochaine pleine lune sera très importante pour votre vie sentimentale, d'accord? Et lors de cette prochaine pleine lune, donc qui aura lieu, je pense, je n'ai pas regardé, mais je crois que ça va être aux alentours. Hmm, peut-être aux alentours du 10 ou 15 mars. Là, c'est à confirmer où vous pourrez vous-même hein, regarder les prochaines pleines lunes hein, via Internet. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout pensé à regarder quand était la prochaine pleine lune du mois de mars. En tous les cas, lors de cette prochaine pleine lune, il y a vraiment quelque chose d'important qui va arriver dans votre vie sentimentale. D'accord? Alors que ce soit un signe, des nouvelles, une rencontre, en tous les cas, vous allez vraiment entrer dans une nouvelle énergie sentimentale à partir donc de cette prochaine pleine lune. D'accord? Donc restez positif ou positive, mes chers amis, et surtout restez dans la visualisation réellement de ce que vous souhaitez. D'accord? Alors cela justement va vous permettre d'être prêt pour ces fameux changements, d'accord? Que vous apportera cette prochaine pleine lune. Mais là, ce sera vraiment des changements de renouveau qui vont arriver, en tous les cas, dans votre vie sentimentale. Ok? Tout est déjà en place. Il manque juste un déclic. Et ce déclic, vous allez l'avoir à la prochaine pleine lune. Donc, réjouissez-vous, pardon, mes chers amis, car le temps d'attente est vraiment terminé. Et je dirais que le renouveau arrive enfin pour ceux qui se reconnaîtront. J'espère pour tout le monde, puisque quand c'est une bonne nouvelle, on espère vraiment que cette carte parle à tout le monde. En tous les cas, ce sera vraiment en accord
avec ce que vous voulez et ce que vous attendiez. D'accord? Puis cette deuxième carte qui en est sortie, donc ben justement là on avance un petit peu dans qui est votre âme sœur ou qui sera votre âme sœur, qu'elle soit là ou qu'elle va arriver, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une personne blonde, en tous les cas les cheveux, si vous êtes un homme donc ça sera une femme blonde, ou en tous les cas les cheveux clairs ou châtain clair, et si vous êtes une femme, ben, ça sera un homme blond ou un homme châtain clair, voilà, hein, d'accord. Là, on vous dit bien que votre vie sentimentale, eh bien, elle va changer en lien justement avec une femme ou un homme, donc avec cette couleur de cheveux, d'accord. Alors, soit vous allez vous allez vous rencontrer, ou vous l'avez déjà rencontré, donc cette personne, d'accord. Ou soit vous allez avoir l'aide et le soutien d'une personne, donc avec cette couleur de cheveux, on va dire, justement pour la réalisation de vos projets sentimentaux. Alors là, ça peut être aussi une aide amicale, hein, mais là, donc je dirais une aide bienveillante, hein, d'accord. Parce que là, on vous parle vraiment d'un individu qui va vous permettre d'avoir une vraie révélation sur vous-même. D'accord. Et surtout, qui va vous permettre de débuter un nouveau chapitre, bien différent surtout de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. D'accord. Là, cette personne sera, je dirais, comme un guide terrestre. Et elle sera là pour vous aider à découvrir des choses sur vous qui s'étaient, en tous les cas, qui étaient enfouies en vous, encore cachées, et surtout qui étaient en sommeil. Vous comprenez? Là, cette personne vraiment vous donnera un nouveau tournant dans votre vie sentimentale, et du coup eh bien elle vous aidera donc par cette occasion à vivre vraiment des moments très intenses, et surtout des moments passionnants. Donc soyez patients mes chers amis, là c'est pour le mois de mars, donc c'est très proche. Donc il y a cette date butoir également, hein, comme vous pouvez le voir, d'un mois, un mois et demi, ok. Et bien là, tout simplement, pourquoi cette date? Parce que vos guides vous disent bien que les choses que vous attendiez, donc justement dans votre vie sentimentale, on est vraiment dans le côté sentimental, et bien arrivent d'ici un mois et demi au maximum, d'accord. Donc, alors, il n'est pas bon, justement, pour l'instant, de précipiter les choses, ok, d'accord. Maintenant, vous le savez, vous êtes prévenus, d'accord. Parce que là, dans les jours à venir, ne soyez pas dans, je dirais, dans l'impatience, sinon vous allez probablement provoquer des blocages, mais surtout provoquer des retards en lien avec cette fameuse loi de l'attraction. Vous voyez? Là, en fait, vos guides vous disent bien que le temps d'attente est court, un mois et demi, ce n'est pas très long, et il faut vraiment encore attendre justement cet espace-temps pour avoir le résultat de tout ce que vous avez mis en place donc dans votre vie sentimentale jusqu'à maintenant. Donc, ça serait vraiment dommage de tout gâcher par précipitation, je dirais, ok. Alors par conséquent, mes chers amis, eh bien concentrez-vous sur ce que vous voulez réellement, visualisez-le, et surtout pas de mots négatifs, parce que l'univers ne connaît pas la négation, d'accord. Donc soyez vraiment dans l'optique que votre vie sentimentale est en train de changer, et d'ici donc un mois et demi, eh bien tout simplement tout se mettra en place, ok. Donc c'est pas long, ça va très vite arriver, et je vous conseille de suivre ces conseils justement, d'accord, ces conseils angéliques. Là je trouve que le terme est bien approprié. Ensuite, cette troisième carte, donc vous avez eu tu connais déjà ton âme sœur, et là regardez, le laps de temps est encore bien plus court, puisque là on vous parle de 15 jours. Donc là voilà, pile poil la période du 15 au 29 février. Et bien là vos guides vous disent bien, mes chers amis, que votre âme sœur est déjà dans votre entourage plus ou moins proche, d'accord. Et si dernièrement justement vous avez rencontré une personne qui, je dirais, a laissé en vous une très forte impression de familiarité, d'accord, ou une impression de connexion intense, en tous les cas de forte attraction, eh bien alors oui, il s'agit vraiment bien, il s'agira, ou il s'agit déjà bien de votre âme sœur, d'accord. Et si si vous êtes encore dans l'attente de cette rencontre, eh bien sachez que cette personne
est déjà dans votre entourage. D'accord? Et je le répète, dans votre entourage plus ou moins proche. Donc, soit vous l'avez déjà croisé, soit vous fréquentez les mêmes endroits, soit vous avez au minimum une personne en commun, ou soit quelqu'un que vous connaissez, eh bien, vous le présentera ou vous la présentera, tout simplement. D'accord? Mais là, vraiment, votre âme sœur est déjà présente dans votre entourage, mes chers amis. Donc, là, c'est vrai que j'insiste là-dessus, mes chers amis, Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, quand les guides vous disent que cette personne est déjà dans votre entourage, c'est comme si qu'ils en étaient vraiment sûrs. C'est pas comme si, c'est qu'ils en sont vraiment sûrs. Là, vous voyez, j'ai commis une erreur de langage. Là, ils en sont vraiment sûrs. Et je crois que là, vos guides sont déjà en train de vous réunir, de réunir vos deux chemins. D'accord? Et si vous avez rencontré votre âme sœur, mais que les choses sont un petit peu compliquées, eh bien, gardez confiance. Parce qu'elles vont vraiment s'améliorer entre vous deux. Donc, vous voyez, 15 jours, c'est vraiment pas loin du tout. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez, je pense, parce que vous vous êtes déjà connus également dans une autre vie, pour ceux qui croient vos vies antérieures. D'accord? Et justement, cette connexion sera très puissante parce que vous ne pourrez pas passer à côté de cette belle âme. D'accord? Donc, je dirais, quoi qu'il en soit, c'est inéluctable. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi, vous n'y échapperez pas. Donc, comme c'est une bonne nouvelle, eh bien, tant mieux, hein, d'accord? Et surtout, ça va être vraiment très rapide. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez déjà cette impression que la personne est déjà là, elle est déjà à vos côtés, d'accord? Alors, ça peut être aussi un collègue de travail ou une collègue de travail, hein, bien entendu, ok? Et cette date de 15 jours, eh bien là, on insiste vraiment sur le point que le renouveau est là. Donc, arrêtez d'être impatient ou impatient, mes chers amis, et de croire que vous n'avez... quelque part que vous n'avez pas le droit au bonheur, d'accord? Parce que là, justement, le bonheur est là. Le bonheur vous attend et pour lequel, et surtout pour lequel vous êtes vraiment fait, d'accord? Il y a également un très grand travail à faire sur vous, ça, on est bien d'accord. D'ailleurs, justement, vos guides vous félicitent pour votre avancée dans ce domaine et... car vous avez vraiment évolué très rapidement, d'accord? Et là, vos guides vous disent bien que ce que vous attendiez, donc dans votre vie sentimentale, arrivera d'ici 15 jours au plus tard. Là, c'est quand même quelque chose de très précis. Donc, retrouvez la joie, mes chers amis, et surtout retrouvez cette douceur. Et dites-vous que les temps compliqués, donc concernant votre vie sentimentale, eh bien dans quelques temps seront bien loin derrière vous, d'accord? Là, votre vie sentimentale prendra vraiment un nouveau tournant. Donc, je le répète, dans les 15 jours. Et surtout, vous allez vraiment recevoir un signe très important d'ici une semaine. D'accord? Donc, tout va bien, mes chers amis, Cancer, Scorpion et Poisson. Ok, ensuite, donc nous allons passer dans un autre univers. Je positionne les cartes. Voilà, voilà, voilà. Et donc là, nous passons donc avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Avec cette première carte, où là, on vous dit, ne gaspillez pas, faites les bons choix. Comme vous pouvez lire sur cette carte, il est indiqué, vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. C'est clair ça, hein? Je crois qu'on ne peut pas plus clair. Et bien là, tout simplement, eh bien, il est fort possible, pour ceux qui se reconnaissent dans cette carte, je répète néanmoins que c'est un tirage généralisé, eh bien, il est fort possible qu'il vous arrive de gaspiller ce que vous avez parce que vous ne savez pas en apprécier la juste valeur. Alors, ce n'est pas une critique, c'est juste une constatation et une constatation que vos guides essayent de vous faire comprendre.
D'accord? Alors, vous pouvez faire des achats inutiles ou encore dépenser ce que vous avez sans que cela ne contribue à vous ressourcer vraiment. D'accord? En tous les cas, vous pouvez aussi donner plus que vous ne possédez. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, je crois que ceux qui se reconnaîtront comprendront bien le sens de ces mots. Et comme vous pouvez justement donner à des personnes qui n'auront pas ou qui ne sauront pas apprécier ce que vous faites pour eux. D'accord? Et là, eh bien, il est fort possible que vous gaspillez ainsi votre argent, vos ressources ou votre temps, vos dons également et vos talents envers des personnes peut-être qui ne le méritent pas tout simplement. En tous les cas, vous avez sans doute souvenir de personnes de votre famille justement qui dilapidaient, hein, je dirais, leur héritage ou encore qui donnaient tout ce qu'ils avaient sans se soucier de vérifier le bon usage de ces dons. D'accord? Des personnes trop généreuses qui donnaient à des personnes qui semblaient être dans le besoin alors que ces personnes ne l'étaient pas, que certainement ces personnes-là abusaient tout simplement donc des personnes peut-être vos aïeuls hein, qui malheureusement ont été victimes de personnes abusives et que vos aïeuls, que ce soit vos parents ou en tous les cas des membres de votre famille, peut-être donnaient tout ce que il ou elle avait et puis qu'il restait plus rien pour elle-même, quoi. D'accord, hein? Donc, c'est le côté générosité, on va dire. Alors, peut-être également, comment dirais-je, même si certains de vos proches se sont, je dirais, dépouillés de leurs biens ou si ils ont fait don de leur temps et de leur talent pour des personnes ou des causes qui n'en valaient pas la peine, d'accord? Eh bien, il est fort possible que vous avez pu croire que c'était normal d'agir de cette façon, d'accord? Et que c'était justement une bonne façon de faire circuler l'abondance. Eh bien là, vous avez, je dirais, même pu confondre générosité et gaspillage. D'accord? Donc prenez conscience que la juste mesure est de donner sans excès en vous gardant la réserve nécessaire pour vous ressourcer. Ok? Donc ne gaspillez pas non plus votre réservoir d'énergie car, comment dirais-je, c'est vraiment votre plus grande abondance. D'accord? Donc il est important de garder à l'esprit qu'une personne vidée n'est pas en mesure de donner alors qu'une personne comblée pourra le faire sans difficulté. Vous comprenez? Là, usez avec sagesse, je dirais, de toute forme d'abondance et faites-la circuler, cette abondance, sans la gaspiller. Et surtout en vous assurant de faire les bons choix, de donner aux bonnes personnes et de ne pas donner au-delà de ce que vous possédez. Donc, de donner ce que vous n'avez pas, tout simplement. D'accord? Ensuite, cette deuxième carte, on vous indique, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Donc on en revient à ce fameux entourage qui est quand même très présent dans tous les tirages qui viennent d'être effectués. Et bien là, je dirais qu'au travers de cette carte, on vous fait comprendre que vous avez vraiment envie de dire oui à cette proposition qui vous intéresse et qui vous fait vibrer. Donc ça peut être dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, sentimental. Mais là, on vous fait bien comprendre que vous n'osez pas parce que vous croyez que cela justement pourrait avoir des répercussions sur votre vie familiale. Voyez? Et parce que justement vous craignez que l'on vous reproche ce oui, parce que vous ressentez de la culpabilité à l'idée de dire ce oui. Voyez la différence? Et justement, c'est que vous avez, je dirais, emmagasiné des croyances négatives à l'effet que vous nuisez aux autres quand vous vous affirmez dans vos besoins. D'accord? Et je crois que vos désirs, votre créativité, eh bien, il est fort possible que vous avez cru que vous deviez toujours justement avoir l'assentiment de votre entourage pour pouvoir dire oui. Vous comprenez? Alors, peut-être avez-vous déjà été obligé de faire marche arrière après avoir dit oui, justement,
parce que cela vous avait attiré des ennuis ou attiré les foudres d'une personne importante dans votre vie. D'accord? Alors, là, vous avez vraiment des indices, je dirais, que ce nouveau oui pourrait être bénéfique à votre évolution. Ok? Là, vous ressentez intérieurement qu'il s'agit vraiment d'une belle occasion de vous affirmer dans votre essence, de parler en votre nom. Ok? Donc là, il y a vraiment, c'est vraiment une occasion de dire oui à la vie. C'est vraiment une occasion aussi de laisser votre cœur parler ou votre âme exulter. Ok? Alors, dire non aussi, hein, puisque le contraire. Donc, dire non est bon lorsqu'il s'agit de poser des frontières et de se respecter. Ok? Mais dire non à ce qui est bon pour vous et surtout à ce qui alimente votre flamme intérieure, eh bien, contribue à vous étouffer. Vous voyez la différence? Donc, à vous de couper les ailes. Et donc, alors, eh bien, tout simplement, je vous dirais, osez dire oui et osez danser avec ce oui, justement. Ok? Ensuite, cette troisième carte, sortez de la confusion, justement. Sortez de la confusion. Je crois que mes chers amis, Cancer, Scorpion et Poisson, je pense que voilà, il y a beaucoup de confusion pour vous et ce depuis pas mal de temps. Et là, on vous dit, vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair car les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance. Parce que vous avez perdu vos radars, faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Ok? À méditer là-dessus. Et bien là, tout simplement, là, je dirais que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, vous êtes dans le brouillard et vous n'arrivez pas à voir clair dans vos sentiments et surtout dans vos émotions. D'accord? En fait, vous pouvez... du coup, il y a quelque chose qui vous empêche de passer à l'action. Ok? Là, je pense que pour certains d'entre vous, on vous a fait croire que tout est de votre faute et du coup que vous avez perdu en fait tous vos moyens. Et ce trouble est provoqué par votre manque d'alignement et votre, comment dirais-je, votre difficulté à vous centrer. Et justement, tout cela va vous permettre, enfin en tous les cas, qui permettait aux autres, eh bien, un petit peu de semer le doute en vous. Vous voyez? Donc faites attention et ne prenez pas la décision qui ne serait pas, ou des décisions qui ne seraient pas en concordance avec votre essence. Ok? Et si vous ressentez un malaise, eh bien dites-vous qu'il s'agit d'un signal avertisseur qui quelque part vous invite à vérifier votre état intérieur. D'accord? Donc surtout, je vous invite à ne pas le banaliser, de ne pas non plus dramatiser, hein, d'accord? Mais par contre, d'écouter, écoutez-le et prenez le temps d'aller vérifier ce signal pour valider ce que vous ressentez. Ok? Donc, eh bien, avec tout ça, eh bien, vous pourrez éclairer cette zone d'inconfort et sortir enfin de la confusion. D'accord? Nommez votre malaise à haute voix. Dites ce qui ne va pas. Rappelez-vous qu'il y a vraiment toujours une raison qui sous-entend un malaise. Ok? Parce que la plupart du temps, eh bien, cela remonte à bien loin et peut-être que certaines situations actuelles n'est que, comment dirais-je, probablement le déclencheur de cette mémoire effacée. D'accord? Et il est fort possible que certains d'entre vous, vous avez une chance unique justement de libérer votre malaise une fois pour toutes et surtout de sortir enfin de cette confusion qui a engendré par un lointain abus de pouvoir, qui a été engendré par un lointain abus de pouvoir. Vous comprenez? Donc ne niez plus l'évidence, mes chers amis, et tout s'éclairera. Ok? Et franchement, vous saurez quelle est l'action juste à poser à ce moment-là. D'accord? À partir du 15 février. N'oubliez pas. Hein, peut-être maintenant, ça a déjà commencé. Peut-être que vous le ressentez déjà. Et enfin, pour cette dernière carte, au niveau des énergies, eh bien, vous avez eu cette carte acceptée. Alors, quand même pour le signe précédent, hein, donc que j'ai la vidéo que j'ai postée hier, et pour ceux qui me connaissent, qui connaissent ma chaîne et qui connaissent cet oracle, ce qui est écrit sur ces cartes-là,
ce sont des choses que vous pouvez vous répéter. Ce sont des affirmations positives et que l'on vous invite à le prendre. Donc, c'est pour ça que vous pouvez l'écrire sur un bout de papier ou tout simplement faire arrêt sur image et tout, et de vous répéter plusieurs fois ce que vous lisez sur cette carte. Donc, de vous dire tout simplement à voix haute ou à voix basse, comme vous voulez, tout simplement, accepter. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Donc, c'est une affirmation positive, mes chers amis. Vous pouvez vous le répéter autant de fois que vous le voulez, plusieurs fois par jour, tous les jours. Alors, moi, bien entendu, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours cette habitude de dire d'essayer de le faire pendant 21 jours, puisque c'est le temps nécessaire que votre cerveau a besoin pour emmagasiner les nouvelles informations, donc des informations positives, bien entendu. Donc, c'est à vous de voir le temps qui vous est imparti, le temps que vous souhaitez donner à cette interprétation, à cette affirmation positive. En tous les cas, elle vous appartient. Donc, pour vous, donc mes chers amis, je reprends le papier, je voyais, j'ai oublié. Pour vous, mes chers amis, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc, c'est l'affirmation positive pour vous, pour cette période et au-delà. D'accord? Donc, lisez-la, écrivez-la, dites-le à voix haute, récitez-le à voix basse, comme vous voulez. Mais le fait de faire ceci pendant 21 jours, je peux vous assurer qu'il y a quelque chose qui va vraiment changer dans votre vie. En positif, bien entendu, d'accord? Les affirmations positives, de toute façon, quelles qu'elles soient, que ce soit sur des cartes, que ce soit sur des panneaux ou quoi que ce soit, quand vous les voyez, ou dans des vidéos, c'est toujours quelque chose qui va impacter positivement sur votre mental, ok? Voilà, mes chers amis, eh bien, écoutez, ça y est, c'est le deuxième taroscope. Je pensais que ça allait être des vidéos beaucoup plus courtes, mais non, vous voyez, c'est 56 minutes, je suis désolée. Bon, bien, c'est vrai que là, c'est sur une période de 15 jours, mais je vous le répète, va au-delà, d'accord? Et il est vrai que ça rassemble 3 signes à chaque fois, ok? Voilà, eh bien, j'espère que ces cartes vous auront été bénéfiques, qu'elles auront été parlantes pour vous, que cela vous aura aidé, vous aidera en tous les cas à avancer ou à prendre des décisions. En tous les cas, ce qui vous correspondra réellement, ce qui vous semblera vous correspondre à la suite de ça. Peut-être qu'il y aura un déclic qui va se faire en disant « mais oui, effectivement, ça me dit, ça me parle », voilà. Et comme je vous le disais en début de vidéo, vous pourrez visionner cette période au-delà du 29 février. D'accord? Puisqu'il y a les espaces-temps. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à rejeter un coup d'œil sur cette vidéo, à la revisionner, à l'écouter, à avancer au moment où vous sembliez que c'était important. Et voilà. OK? Voilà, mes chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, pluvieuse pour nous ici, venteuse aussi. Et j'espère que vous avez le soleil. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, mes chers amis. Faites attention. Voilà, vous êtes le maître de votre vie. Et puis, voilà, c'est vous. C'est à vous de prendre les décisions et en votre âme et conscience, tout simplement. D'accord? Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt. Namasté!